Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne Issa Kaboré officielle. J'apporte sur ce plateau un thème très capital qui va nous permettre de mieux démarrer notre séance pratique. Il s'agit aujourd'hui de l'échauffement lors d'une séance. Il faut dire que lorsque nous nous retrouvons dans une situation de pratique, l'échauffement est la chose la plus importante que chaque enseignant doit d'abord mettre en valeur afin de mieux continuer avec le reste de l'activité physique. Mais avant de vous donner les détails, on va vous demander de vous abonner si vous êtes nouveau. Activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles notifications. Mettez toujours votre like. Mais en attendant pour les détails, on part pour les Comme précédemment parlé, le thème d'aujourd'hui c'est l'échauffement lors d'une séance. Il faut dire qu'il y a deux types d'échauffement. Il s'agit de l'échauffement de façon générale et l'échauffement de façon spécifique. Mais avant de rentrer dans les détails de ces deux types d'échauffement, nous allons d'abord vous définir l'échauffement et dire pourquoi il faut s'échauffer lors d'une séance. Ici, l'échauffement peut être défini comme une phase de transition entre le repos et l'activité physique visant à préparer physiquement et mentalement l'élève. Une phase de transition entre le repos et l'activité physique qui vise à préparer physiquement et mentalement l'élève. Maintenant, pourquoi s'échauffer lors d'une séance? Le but de l'échauffement est d'abord de préparer progressivement l'organisme de l'élève à s'adapter à l'activité physique à venir. Par conséquent, son rôle est d'abord de prévenir les blessures au cours de l'activité physique. Il permet d'augmenter la performance des élèves. Il permet d'améliorer la concentration des élèves et aussi il permet aux élèves de mieux récupérer après l'activité physique. Donc, s'échauffer, c'est prévenir les blessures, augmenter la performance, améliorer la concentration et favoriser une meilleure récupération. Pour ce qui concerne l'échauffement général, il faut dire que l'échauffement général est une suite d'exercices de base qui permettent de mettre en condition l'organisme, tels que les articulations, le système cardio-respiratoire, le système musculaire. Aussi, il permet de préparer notre physique. Pour débuter l'échauffement général, on peut le faire avec des petites courses, des talons aux fesses en déplacement ou en statique, les élévations des genoux, des pas sacés, plusieurs gammes d'exercices permettent de passer à l'échauffement général. Ce qu'il faut noter ici est que dans l'échauffement général, lorsqu'on finit d'activer le système cardio-respiratoire, il y a aussi la phase des étirements et des assouplissements. Mais en attendant, avant de vous montrer les détails de l'échauffement spécifique, je vais vous donner les bienfaits ou du moins les effets bénéfiques de l'échauffement général. Pour l'adaptation du système
vasculaire, il faut dire d'abord que toute pratique sportive produit une modification au niveau du système cardiovasculaire. Donc, en faisant de l'échauffement, le cœur se prépare à pomper du sang nécessaire pour l'organisme et les poumons à leur tour se préparent à fournir de l'oxygène nécessaire à cette pratique. Alors, activer le système cardiovasculaire lors de l'échauffement, c'est préparer le cœur et les poumons à s'adapter à l'activité physique, la mise en condition musculaire. Il faut dire que lors de l'échauffement, l'élévation de la température provoque une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui amène plus de sang et donc plus d'oxygène dans les muscles. Aussi, la chaleur produite lors de l'échauffement diminue la résistance des tissus conjonctifs et musculaires et c'est ce qui favorise l'élongation des muscles, la mise en condition articulaire. Lors de l'échauffement, la chaleur rend le lubrifiant naturel plus fluide et ce qui favorise sa circulation dans nos articulations. Plus la synovie est fluide, plus elle favorise l'amplitude des articulations, la fonction psychique de l'élève. L'échauffement améliore l'attitude mentale de l'élève. Il améliore la concentration, la vigilance et facilite la coordination neuromoteur de l'élève. Un être humain se sent plus motivé, plus concentré dans un corps chaud que dans un corps froid. Maintenant, on passe pour le deuxième type d'échauffement qui est l'échauffement. Il faut dire que l'échauffement spécifique prolonge l'échauffement général. Il permet au corps de se préparer à l'activité proprement dite en faisant des exercices qui se rapprochent techniquement de l'activité qui sera réalisée par la suite. Par exemple, pour un enseignant qui veut travailler sur les roulades, il va devoir travailler d'abord sur les kilomètres au niveau de l'échauffement spécifique. Nous sommes à la fin de cette vidéo sur l'échauffement lors d'une séance. Merci de rester jusqu'à la fin. Partagez, mettez des likes et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.